Salut à tous, c'est Monteb et aujourd'hui on se trouve sur The Legend of Zelda Phantom's Hourglass. Alors c'est un vieux jeu DS que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que je voudrais le faire avec vous. Ouais, c'est parti. Donc on va créer une nouvelle partie. On va s'appeler... Merde, c'est vrai que c'est qu'avec la souris. On va s'appeler Link. C'est parti. Ce nom convient-il? Oui. Droite. Réglage droite. Bah ouais. Alors c'est parti. Commencer. La quête. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une jeune fille, au cœur marin et chef d'une bande de pirates. Elle s'appelait Tetra. Elle était belle, insolente et courageuse. Tetra et ses vaillants pirates voguaient à l'aventure de par les mers. Un jour, sur une île, Tetra rencontra un jeune garçon tout vêtu de vert. Vert vêtu. Une série d'étranges événements les amena à un voyage ensemble. Leur aventure les mena à d'anciennes ruines où Tetra se vit nimbée de lumière. Et là, Tetra fut transformée en une magnifique princesse. Et découvrirent alors qu'elle était la princesse d'un royaume oublié. La princesse Zelda, du royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un gigantesque et sinistre roi apparut. Il emporta la princesse Zelda avec lui. Le roi maléfique visait le pouvoir sacré, héritage de la princesse d'Hyrule. Il ourdissait de s'emparer du pouvoir et de le faire sien. Le garçon le prit en chasse, bien déterminé à sauver la princesse. Le garçon traversa des mers, gravit les montagnes, brava tous les périls. Il terrassa le vil créatures et leurs pouvoirs en firent un vrai héros. Après une longue et périlleuse quête, il vainquit le roi maléfique. Et la belle princesse Zelda fut enfin sauvée. Plus tard, ils prirent la mer avec les braves pirates, en quête d'inconnus. Oui, ils voguèrent ensemble. Et la fin digne d'une pirate. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon histoire? Tu avais deviné que Tetra était la princesse Zelda? Eh Link, du roupi, moussaillon. Ah bah clair. Link! Link! C'est pas bientôt fini, vous deux? Vous devriez être au poste de vigie. Carrément défoncé lui. Ah, tu parles d'un héros légendaire. Qui va croire que tu m'as sauvé du roi maléfique? Princesse Zelda nous sommes bientôt arrivés. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Zelda. Tetra c'est très bien, il n'y a pas de raison de changer. Enfin bon, passons. Alors, c'est ici qu'est censé rôder le navire fantôme. Restez aux aguets, signalez le bateau louche. Tu es sûr que c'est une bonne idée?
Beaucoup de bateaux ont disparu dans le coin. C'est à cause du navire fantôme, c'est clair. C'est ça, Nico, tous les bateaux disparaissent. Tout à cause de méchants navires fantômes. Des fantômes? Ah, Tétra! On dit pas aussi que ces mers sont protégées par un esprit qu'on appelle le roi des mers? Il devrait protéger les bateaux qui passent, non? À moins qu'il n'ait vraiment un navire fan. N'importe quoi. Les navires fantômes, ça n'existe pas. Je parie que c'est des pirates qui l'ont... qui font des leurs. Je vais révéler leur activité un grand jour. Et leur rappeler que les pirates suivent un code. De toute manière, je doute que les rois des mers existent. Oh. Il fait frisquer d'un coup, c'est trop bizarre. Moi je dis, faut éviter ce coin, c'est glauque. Arrête de paniquer. Nous sommes là pour voir l'inconnu, pas pour l'éviter. Voilà l'horizon. Non, voilà l'horizon. Tétra, droit devant, un bateau, il y a un bateau. C'est le navire fantôme. Je le savais. Ces eaux sont maudits. Et ça, ce prétend pirate, c'est juste un bateau. Mais ça pourrait être bien le navire fantôme. Il y a peut-être des trésors à piller au bord. C'est décidé, je vais tirer tout ça au clair. Link. Sauve-moi. Link. Sauve-moi, Link. Ouf, tu es réveillé. Tu ne bougeais plus, je commençais à m'inquiéter. Tu n'as pas l'air trop mal, au point. Ça devrait aller? Je sais si elle a. Je suis une fée. Je promenais par ici quand je t'ai trouvé. Qu'est-ce que t'es arrivé? Quoi? Un navire fantôme? Ton ami s'est fait enlever par un navire fantôme. Tu t'es lancé à sa poursuite. Et tu t'es retrouvé perdu à mer. C'est le navire fantôme dont tout le monde parle. On dit qu'on ne voit jamais ses victimes. Le navire fantôme. Grand Papy doit savoir quelque chose. J'ai perdu la mémoire il y a longtemps. Quand je me suis réveillé sur la plage, c'est lui qui m'a recueilli et aidé. Ne t'inquiète pas, il est vraiment gentil. Notre maison est plus haut après la plage, viens.
Oh, tu peux marcher? Touche la direction de ton choix avec le stylet. Donc notre aventure commence enfin. Donc je m'excuse aussi pour la lecture qui pouvait être un peu minable et le son dans la cinématique. Mais j'essaierai de le reprogrammer pour que ça soit pas trop désagréable. Ah bonjour voyageur. Ainsi ton nom est Link. Oh la vache. Ton nom est Link. Je me nomme Siwen et je vis sur cette île. Ciela m'a conté ce qui t'est arrivé. Ah, elle était rapide, hein. Elle m'a aussi parlé de ton ami qui a été enlevé. Je comprends ton désir de trouver ce bateau fantôme, mais il vaudrait mieux abandonner ce projet. Mais grand-papy, pourquoi tu dis une chose pareille? Son ami a été enlevé. Le mal gonfle les voiles de ce navire maudit. Il parcourt les mers en quête de victimes. Oh la vache. Et de ceux qui a pris nul a pu en échapper. Tu serais sage d'en rester à l'écart. Non, cherche ce bateau, c'est chercher sa fin. C'est pour cela qu'il faut faire quelque chose. Enfin. Tu es prêt à prendre tous les risques, n'est-ce pas? L'impétuosité de la jeunesse. Il y a un port à l'est d'ici. Tu pourrais y trouver un marin du nom de Lindbeck. Il te renseignera sans doute sur le navire fantôme. Regarde ta carte. Le port s'y trouve ici. Oh, c'est pas trop loin. Cet homme qui est venu te poser des questions? Je me souviens de lui. Il voulait des informations sur le navire fantôme. Je l'ai accompagné. Je vais t'accompagner, Link. Je pourrais lui montrer qui c'est. Oh, la lecture. Excusez-moi. Je peux, n'est-ce pas, grand-papy? Oui, je ne vois nulle raison de t'en empêcher. Je suis sûr que tu peux aider Link. Merci, grand-papy. Allons-y, Link. Ainsi impulsif qu'à l'habitude. Link. Récemment, nombre de monstres ont été signalés. J'ai cédé à tes exigences et je t'ai parlé de Lindbeck. Mais tempère ton impatience et sois prudent. Allez, merci papy, on y va. On va aller au port pour voir Lindbeck. Alors. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un autre tremblement de terre? Il y a tellement de derniers temps. En plus, il y a des monstres partout. C'est mauvais signe, et je sens que le pire reste à venir. Bah ouais, en plus j'ai pas d'épée, donc... Regarde-moi ça, le pont n'a pas résisté au dernier tremblement de terre. Plus un jour sans, et les plus gros ont toujours raison du pont. Heureusement qu'il y a un autre chemin pour aller en ville. Malheureusement, c'est un tunnel infesté de monstres. Que faire? Je ne vois qu'une seule solution, attendre que le pont soit réparé. Ouais, bah pas moi. Alors, c'est doit être en haut, mais on va aller visiter la maison qui est là. Et toi, essaie de me toucher, vas-y. Ouais, c'est ça, tu n'as qu'à toucher quelqu'un pour lui parler. Pff, je n'ai vraiment pas de chance avec mon potager. Ce tremblement de terre a fait surgir des rochers en plein milieu de mon lopin. Tu ne faudrait pas t'en occuper pour moi. Touche un rocher pour le soulever. Ensuite, t'as qu'à toucher un endroit quelconque pour l'y lancer. Et un rubis. Tiens, la poule va. On va rentrer dans la maison pour voir ce qu'il y a. Ouais, on peut faire ça aussi pour les tonneaux.
Le navire fantôme et accompagne et enlevé. On compagne et enlever des gens un peu partout. C'est ce qu'on dit. Ça fait peur, non? Ouais, t'inquiète. Non mais sérieux les cailloux? Je crois que de toute façon ça sert à rien de le faire. Ah si, merci beaucoup. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tiens, ce n'est pas grand chose mais voilà pour te remercier. Un rubis vert, super. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça, pingre? Moi, pingre? Ça va, j'ai compris, tiens, j'ai un tuyau pour toi. Regarde ta carte, il y a un arbre là. À cet endroit, donne-lui un coup, un bon coup. Faut... Tu ferais bien d'écrire ça, sinon tu vas oublier. Ouais, je vais faire ça. Pour écrire sur ta carte, touche le menu, puis... Carte. Carte, là, il a dit... Ça le fera l'affaire. Danger, monstre auteur. Ouais, mais bon, nous on est des malades. Des monstres, attention Link. C'est bien trop dangereux, il faut une arme pour te défendre. Nous ferions de rentrer, tu ne crois pas? On va voir Papy pour voir s'il a une arme. Eh Papy, t'as pas une arme? Tu as essayé d'emprunter le chemin au nord, n'est-ce pas? Honte à toi, ciel. Ne t'ai-je pas dit 100 fois de l'éviter? Ces derniers temps, l'île est sans cesse frappée de séismes, Link. Et des monstres ont récemment été vus rôdant près de la ville. Soyez prudents, les enfants. Il est vrai que les grottes au nord mènent à la ville. Mais ce chemin est envahi de monstres, oubliez-le. Je suis sûr que quelqu'un va venir réparer le pont. Ah, il est sérieux, lui? Si je leur parle, peut-être en... Tu as essayé d'emprunter le chemin, blabla... Ouais, il a dit la même chose, on s'en fout. Moi, je vais essayer de passer, mais en mode esquive, peut-être. Je sais que grand-papy a dit d'être prudent, mais nous devons aller sauver Tetra. Si seulement tu avais une épée, ces monstres ne seraient plus un problème. Bah oui, mais j'ai pas d'épée. Sur la plage, j'ai rien, je suppose. Ok, je crois que j'ai appris à faire des roulades en fait. Ok, il y avait un bug, je croyais que c'était quelque chose d'important, mais non. Tac. Bon, on va reparler à Papy, mais je suis pas sûr qu'il fasse grand chose. Ah bah non. En fait, non, ça sert à rien de lui parler. Vas-y, je me casse. Mais il y a une grande là, j'avais pas vu tout à l'heure. Ce grand-papy utilise cette caverne comme remise. Je me souviens l'avoir vu arranger une épée. Quant à cette porte, il me semble qu'il y a le passage en écrivant un chiffre sur le panneau. Je suis pas sûr, mais il parlait du nombre du palmier sur la plage. Ah bah voilà, il y avait bien un truc à faire sur la plage. On va aller compter les palmiers, quoi. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et après ça, c'est pas des palmiers. Ah putain, non, je suis tombé dans l'eau, quoi. Et puis Link, il sait pas nager, hein, faut savoir. J'avais dit quoi, 7, je crois. Ouais, Et comment t'écris 7? Ne pas toucher à ses affaires sans permission. Siwen. Ah bah c'était 7.
De toute façon, pas besoin de demander permission. On va casser ces pots. Pour la peine. Merci. Et le coffre. Da 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 da. Vous avez obtenu épée de Siwan. Touchez un ennemi pour l'attaquer. Vous pouvez aussi faire glisser le stylet sur l'écran pour frapper. T'as trouvé une épée. Oh, il vaut mieux ne pas en parler à grand-père. Il s'inquiéterait pour vous, pour nous. En tout cas, ça nous arrange. Ces sales monstres n'ont qu'à bien se tenir. Et Escrime, base 1. Utilisez le stylet pour manier votre épée, toucher et tracer des lignes. Avec rapidité, tel est le secret d'un bon bretteur. Ok. J'espère y arriver, hein. Oups. Vous êtes incorrigible. Serait-ce mon épée? Que comptiez-vous faire donc, hein? J'en sais rien, je suis pas sûr. Je suis désolé, grand-papy, mais tu sais bien que nous avons une bonne raison. Nous devons sauver Tetra au plus vite. Nous n'avons pas une minute à perdre. Genre la meuf, la fée, on l'a rencontrée 2 minutes avant, mais bon, elle veut sauver Tetra, elle sait pas qui c'est. C'est cool. Ouais, je comprends, hein, mais je ne peux vous laisser aller. En tout cas, pas sans vous montrer comment manier cette épée. Mais j'ai appris, hein. Je vous t'enseigne l'escrime, Link. Viens me voir à ma demeure. Ah oui, carrément, on se téléporte. Link, te voilà donc armé d'une épée. Sache qu'une bonne épée n'est rien sans un bon bretteur. Je m'en vais t'enseigner les bases du maniement de cette lame. Commençons avec l'attaque des stocks. Ok. Utilisons les cibles pour ton entraînement. Inutile que quelqu'un se blesse. Il te suffit de toucher une cible pour te jeter sur elle et la frapper. Essaie. Cool. Excellent, l'attaque des stocks est la plus simple des attaques. Voyons à présent l'attaque des tailles. Utilise-la si tu éprouves des difficultés à toucher des ennemis en particulier. Il te suffit de tracer une ligne entre toi et la cible pour la trancher. Cette technique demande un peu de pratique, ça trace et tranche. Ouais, au pire, tu fais plein de traits dans tous ces sens, ça fonctionne. Il semblerait que tu maîtrises en présent la taille des tailles. Tu peux aussi en faire usage pour briser plusieurs pots en un coup. Retiens bien cette technique. Et pour finir, nous allons voir l'attaque circulaire. Trace un cercle autour de toi pour déclencher cette attaque, Link. Oups. Ok. Très bien, trace un large cercle pour... Ouais, grand cercle, j'avais pas fait un grand cercle. Cool. Superbe, je n'ai plus rien à t'apprendre. Il te faut maintenant voler de tes propres ailes et affronter seul les monstres. Mais n'hésite pas à revenir me voir si tu rencontres des difficultés. Je veux pas te dire, mais on a sauvé Tetra une fois dans l'histoire d'avant. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas cette fois-ci. Hein. Allez, c'est parti. Bien efficace. C'est quoi ça déjà? Boing boing. Tu veux faire une roulade? Trace un tout petit cercle au pont de l'écran. Un petit cercle. Fais une roulade dans les grands arbres à côté histoire de voir. Abuse de la roulade et tu auras la tête qui tourne. Alors, attends. Oh, un beau rubis. Rubis rouge. Je sais pas combien ça donne, mais bon. Des bambous. Bon, enfin dans cette grotte. Passage souterrain.
C'est une sorte de mini donjon pour apprendre, je suppose. Allez, ouvre le coffre. Vous avez une petite clé. Permet d'ouvrir quelque chose sur un abattre. Stylé. Je crois que ça on peut la tirer. Ouais. C'est ce qui me semblait. Il y a quoi écrit sur la stèle? Tirer les 4 leviers, premier, deuxième à gauche. 4 leviers. Je suis sûr que c'est un indice. Ne sera utile, tu devras l'écrire sur ta carte. Voilà, je sais pas. Pour cela, touche l'icône carte et puis, oui, mais ça on l'a déjà appris. Enfin, je crois. Le B ou bas sur la manette font office de raccourci pratique. Ouais, mais non. Oui, mais c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je suppose que c'est ça le levier. Donc le premier c'est le deuxième à gauche, je crois. Faudra que je le relise. J'aurais dû le noter, mais c'est pas grave. Coffre. Un rubis. Ah voilà, les rouges ça vaut 20. Je pense que les bleus c'est 5. Tirer les 4 leviers. Le second c'est le premier à gauche. Dernier, premier à droite. Donc, premier à gauche. Et premier à droite. Bon, on va voir. Hein. Bon, c'était celui-là. Celui-là. Et bah à la fin, celui-ci. Ah bah non, c'est pas ça. Ah mais je suis con moi aussi. C'était celui-ci. Parce que je sais pas ma gauche et ma droite, hein. Putain. Non, c'est pas ça non plus. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein, ça donne des rubis. Bon, c'était quoi? Parce que là... 4 leviers. Le second, c'est le premier à gauche. Et le dernier... Ah, le dernier! Ah. J'avais pas bien vu. Donc, celui-ci. Celui-là. Donc ça, c'est le dernier, là. Et celui-là. Ah bah voilà, c'est bon. Ah bah... C'était dur, hein, dis donc. Donc la porte est ouverte. Ça amène où? Ça amène... Premier... Une porte fermée. Ah, putain. Je suppose qu'il faut récupérer. Je tue tous les rats, comme ça on sera pas emmerdé après. Putain, elle joue avec moi là. Ah, voilà. C'est bon. Je crois avoir compris le truc. On va boucher le trou, comme ça, elle pourra pas ressortir. Enfin, je crois. Là, je sais pas.
Il y a peut-être un deuxième bloc quelque part. Non, bah non. Ah bah là, je sais pas. Je crois que c'est ça, hein, pourtant. Ah, voilà, c'est bon. Oh merde! Ah bah purée, hein. J'avais bien raison, fallait bloquer l'entrée. Et puis... la bloquer, quoi. En plus, on est bientôt arrivé à la fin du souterrain, puisqu'on voit la sortie. Ah, purée de patate. Donc, ben, je pense que on va pouvoir bien... On va lire là ça, et puis on va se laisser après ça. Nous sommes enfin arrivés au port. C'est beaucoup plus long sans le pont. Bah, normal, t'as ça, et puis après t'as ça. Maintenant que nous sommes là, essayons de trouver Lindbeck. Je l'ai déjà rencontré une fois ou deux, je ne l'aime pas tellement. C'est un vantard doublé d'une poule mouillée. Enfin, direction le port. Proprement dit, au bateau quoi. Mais bon, on va sauvegarder. Yes. Et nous allons pouvoir nous laisser. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, mettre un commentaire et partager, ça fera très plaisir. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao!